Tous les passages qui parlent de Jésus dans la Bible, comment tu sais que c'est vrai ce qui est écrit? Comment je sais que c'est vrai? Bon, d'abord, cette question, elle n'est pas la bienvenue, puisque comment vous savez que Jésus-Christ n'existe pas? Voilà. Nous savons que Jésus n'existe pas parce qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Il n'y a que plein des paroles. de preuves, Mais il y monsieur. a plein de preuves. Lola, je vais te faire descendre. Lola, je vais te faire descendre. Allez-y, Florent, vas-y. Nous, on veut les preuves. Dites-nous, quand vous dites il y a plein de preuves là, allez nous faire La balader. première preuve, Pourquoi vous faites balader? la première preuve est que la Bible, tout est écrit dans la Bible. Où? Si vous Non, prenez ce la n'est pas Bible, une preuve. vous allez lire des passages de l'existence de Jésus-Christ. Et comment Ce n'est il a pas des opéré, preuves. il a opéré des C'est miracles. simplement un livre. Dans le livre de J.K. Non, ce n'est Rowling, pas il y a des simplement un preuves livre. que Harry Si Potter. vous appelez, Dans le livre de J.K. la Rowling, il y a des Bible, preuves que Harry Potter a existé. si vous appelez la Bible une simple livre, ça veut dire que le livre dans lequel vous vous êtes Bien instruit, c'est aussi une simple livre. Quoi? Les livres dans lesquels moi je Vous m'instruis vous êtes instruit dans quel livre? Puisque c'est le livre que vous avez lu. Et vous vous êtes convaincu que Jésus-Christ n'existe pas là. Qui a écrit ce livre-là? Non. Les livres dans lesquels je m'instruis sont des livres de sciences, des livres de biologie, des livres d'histoire, des livres d'archéologie. Qui a été écrit en quelle Non, on s'en année fout et par qui? Mais peu importe qui a écrit le livre, l'important c'est que tout ce qui est dans ce livre est Mais confirmé par des vous êtes preuves aussi instruit solides. dans un livre. Vous êtes instruit dans un livre. Les chrétiens aussi. C'est possible, le niveau des chrétiens. Florent, le problème... Florent, me disais à patienter. Florent, Me disais à patienter. dire quelque chose dans... Oui. Me disais à patienter. Je vais recadrer le débat. Florent, on vous a posé deux questions. La première question, quels sont les passages? Vous avez dit prouver l'existence de Jésus par la Bible. Alors, Médusa vous pose la question suivante. Quels sont les passages qui prouvent l'existence de Jésus? Première question. La deuxième question, qu'est-ce qui vous confirme, d'accord, que ce qui a été écrit dans ce que vous appelez la Bible, d'accord, est vrai? Donc, voilà, et je veux que Florent nous donne des versets et nous lise les versets et on va voir ensemble. Je viens de donner Jean. Oui. Je viens de donner Jean 5. À partir du premier verset. Si oui, lisez-nous ça, s'il vous plaît. Lisez-nous ça. Je viens. Je remets votre chrono à 5 minutes dès qu'il finit. Lisez-nous le passage. Si en attendant, vous pouvez donner la parole à quelqu'un, je vais chercher ma Bible. Non. Vous avez toujours la parole. Votre chrono finit, je le remets à 5 minutes. Les amis, on tapote maximum le live. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Les donateurs, aidez-nous avec le cœur du jour pour sécuriser le live. Oui, Médusa. 5 combien? Il a dit Jean, premier verset 5. Jean 5. Jean 5, verset 1. Oui, à partir des premiers. Pourquoi tout le monde doit se taire et puis ce monsieur-là, il parle tout le temps? Après cela, madame, vous pouvez descendre s'il vous plaît. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. C'est le verset 1. En quoi ça prouve? Ils ont appelé le nom de qui? De Jésus. Si Jésus n'existe pas, est-ce qu'on va appeler son nom dans ce chapitre-là? D'accord. Est-ce que le Père Noël existe, Florent? Allez-y. Attends, Exposito, s'il te plaît. Est-ce que le Père Noël existe, Florent? On parle. Florent, est-ce que le Père Noël existe? On parle pas du Père Noël. Non, on ne parle pas du Père Noël ici. Non. Mais c'est une question. C'est une question. Oui. Est-ce que le Père Noël existe? Moi, je ne parle pas du Père Noël ici. Je parle de Jésus-Christ. C'est moi qui parle du Père Noël, je te pose la question. Est-ce que le Père Noël existe? On ne parle pas du Père Noël. Est-ce que moi, je suis croyant du Père Noël? Est-ce que Son Goku existe? Je ne suis pas un croyant du Père Noël ni de Son Goku. Moi, je suis un croyant de Jésus-Christ. On ne te demande pas d'être croyant ou pas, on te demande s'ils existent ou pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Lisez le passage biblique que je vous ai donné. C'est incroyable. Bon, d'accord. Vous avez répondu à la première question. Maintenant, la deuxième question. Donnez-nous la preuve de ce qui a été écrit. Verset qu'il a dit là, on a lu
le verset là maintenant. Mais on n'a pas vu où on a dit que Jésus-Christ a été créé ou bien. Mais si la personne n'a pas été créée, d'abord, donnez un exemple, professeur. Oui. Actuellement, vous existez. Parce que je suis là et je vis. Parce que vous êtes là. Il y a d'autres générations qui viendront. Il y a d'autres générations qui viendront et on parlera de vous à cette génération-là. Oui, mais en ce moment, vous ne serez plus là. Mais c'est moi qui ai donné naissance à. On aura ces vidéos. Mes vidéos sont sur TikTok. Et on pourra toujours voir ces ossements et on pourra toujours même faire un test ADN. Vous existez au moment où Jésus-Christ opérait des miracles. Au moment où Jésus-Christ était venu pour sauver l'humanité. Il n'a opéré aucun miracle, il n'a sauvé personne, il n'existe pas. On ne naît pas d'une femme qui n'a pas fait l'amour. Ce que vous dites là, ça n'a aucun sens. Non, ne dites pas que c'est sur quoi vous basez Médusa. D'abord, le nom de Dieu que vous avez écrit là, sur votre nom là. Vous avez vu ce nom là où? Vous avez vu ce nom là dans quel livre? Flora, attends. Le nom de Dieu que vous avez écrit là, Dieu là. Vous avez vu ça dans quel livre? Flora, attends. C'est simple. On t'a posé une simple question. Tu ne fais que répéter ce que tu dis là depuis Mordicus. On t'a demandé, d'accord, de prouver l'existence d'un individu. Ensuite, de nous fournir des passages, d'accord, dans votre Bible là, qui prouvent son existence. Tu as été, pour ma part, incapable. Parce que tu as donné un verset qui déjà ne prouve pas son existence. Oui, parce qu'il a dit verset 1, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Et ensuite, tu ne pouvais plus répondre convenablement à la deuxième question. Alors, Médusa fait simplement ceci. On te demande est-ce que Sangoku et le Père Noël existent? Si tu ne connais pas, tu réponds non. Et tu permets à Médusa de faire son développement. Pour ma part, vous n'êtes pas de taille pour faire la discussion. Donc moi, je vais vous faire descendre, tout simplement. Non, maintenant il y a un autre qui veut l'aider. Josbert, il y a son frère et apôtre qui est arrivé. Josbert. Oui, Josbert l'aide. Allez-y. Josbert, allez-y. Oui, est-ce que je peux avoir au moins un échange avec lui, s'il vous plaît? En échange direct, en fait, ça peut profiter vraiment. Si tout le monde si on fait, ok, d'accord, on va lui dire de remonter. Il va remonter. Merci beaucoup. Il va remonter. Josbert, allez-y. Est-ce que Jésus-Christ existe? Oui, allez-y, vas-y. Tu me disais, allez-y. Oui. Voilà, merci beaucoup. Oui, Josbert, comment vas-tu? Ça va super bien. D'accord. Ça va bien, ça va très bien. Oui, justement, oui. L'érudit a posé une question. Nous voulons savoir si Jésus existe. Je suppose que tu crois en Jésus, non? Oui, je crois bien en Jésus. D'accord. Okay. Est-ce que, avant qu'on parle de Jésus, je voudrais te poser une question simple. Est-ce que tu crois que tu as des parents ou bien tu sais que tu as des parents? Je sais que j'ai des parents. Je ne crois pas. Je sais. Exactement. Pourquoi? Pourquoi tu as dit je sais? Parce que ils sont manifestes. C'est-à-dire, je les vis. Tu vois tes parents? Je les vois et je les vis. Exactement. C'est-à-dire, je vis. Est-ce que tu crois en Jésus? Très bien. Est-ce que tu crois en Jésus? Très bien, je le crois. Donc, tu viens de dire que tu ne crois pas que tu as des parents, tu sais que tu as des parents. Parce que croire, en réalité, ce n'est pas ça. Quand tu sais, tu as des preuves, tu vis la chose. Alors que quand tu crois, ça suppose que tu admets quelque chose seulement comme ça. Tu viens de démontrer donc que Jésus, en réalité, tu ne connais pas Jésus. Tu crois en Jésus. Et d'après notre explication, tu viens de démontrer qu'en réalité, quand on sait, c'est qu'on a des preuves. Mais quand on ne sait pas, quand on n'a pas de preuves, à ce moment-là, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On croit. Donc la croyance, c'est pour ceux qui n'ont pas de connaissance. C'est pour ça que tu crois en Jésus. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner les preuves de l'existence de Jésus? En effet. Vas-y. Je vous remercie au passage. Je remercie d'abord le professeur et tout le panel parce que je suis tombé sur ce beau sujet de débat qui fait croiser toute la terre. Eh bien, pour ne pas trop bavarder en l'air, Jésus-Christ, avant que quelqu'un ne croie en quelque chose ou bien en quelqu'un, il faut que la personne se manifeste d'une manière ou d'une autre à ce dernier, avant qu'on ne parle de croyance. Eh bien, Jésus-Christ, ce qui se prêche dans les églises,
personne ne peut vivre sur Dieu, Jésus-Christ, et recevoir ce qu'il veut. Parce que la croyance, normalement, doit être palpable. Il faut d'abord expérimenter quelqu'un. Et Jésus-Christ, on l'expérimente. Tu lui demandes quelque chose. Non, c'est faux. Oui. C'est faux. La croyance ne doit pas être palpable. C'est contre ce que tu dis est contre la définition même de la croyance. Ok. Est-ce que tu sais la définition de la croyance, c'est quoi? Peux-tu définir croyance, c'est quoi? Excusez d'abord, je vais faire un développement. Peut-être que non, vous allez... non, c'est un échange, Josbert. Le problème avec les religieux, vous êtes habitué à des prédications où tout le monde vous écoute, mais là, tu échanges avec quelqu'un. C'est un échange, ce n'est pas un développement ou une prédication. C'est un échange. Tu dois justifier tout ce que tu dis. Est-ce que tu peux définir le mot croyance? Loin de là. Je ne suis pas, au fait, dans ces élans, non, je ne suis pas prêt à définir ce qu'on appelle croyance. Mais je veux vous expliquer. Moi, je vais te définir la croyance. La croyance, la définition de la croyance, c'est le... Ça va nous prendre un la peu définition de... Non, ça va pas. Ne t'inquiète pas. Des gens sont en train de nous écouter, ils suivent. Donc, si les gens n'étaient pas intéressés par ce qu'on disait, on aurait coupé. Donc, la croyance, c'est le fait d'affirmer ou d'accepter que quelque chose est vrai sans avoir de preuves. C'est ça la définition de la croyance. Ok. C'est croire aveuglement. Ok, exactement. Voilà. C'est accepter quelque chose aveuglement. Donc, quand tu dis que pour croire, il faut faire l'expérience, c'est faux. Quand on croit aveuglement, on n'a pas besoin de faire l'expérience. Si tu fais l'expérience, tu n'es plus dans la croyance, tu es dans la connaissance. Effectivement. Bon. Maintenant, jusque-là, tu ne nous donnes pas des preuves de l'existence de Jésus. Est-ce que tu peux aller droit au but sans faire de préliminaire? Droit au but, voici les preuves de l'existence de Jésus. 1, 2, 3, 4. Présente-nous directement les preuves. Ok. Jésus-Christ vit, selon moi, parce que moi, je l'ai déjà vu. D'accord? Oui. Et tout le monde doit le voir. C'est encore dans la Bible. C'est encore dans la Bible. C'était où? C'était où que tu l'avais vu? C'était à l'hôpital. Là, c'est encore dans la Bible. Donc, tu avais vu Jésus à l'hôpital. Vous avez vu Jésus-Christ à l'hôpital. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tout le monde doit le voir. D'accord? Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas à l'hôpital, Josbert? Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est pour cela que tout le monde doit passer par, d'accord, une preuve palpable avant de parler. Non, qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital? Ok. Bon, pour parler de ça, je serai très long. Donc, ce n'est pas encore le moment. Juste pour résumer cela. Non, ne sois pas long. Je veux juste savoir, qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital? Est-ce que tu étais médecin ou bien tu étais malade? J'étais malade. D'accord. Tu étais malade. Comment Jésus-Christ s'est révélé à vous? Non, tout le monde doit le voir comme ça. Si un chrétien se dit chrétien et qui n'a pas... Laissez le débat de chrétiens. On vous a dit d'aller de façon succincte. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, madame, s'il vous plaît. On va vous donner la parole, s'il vous plaît. Josbert, allez de façon simple. Oui, Josbert, attends. Donc, Josbert, quand tu l'as vu Jésus, il ressemblait... Vous étiez à quoi, Josbert? C'est quoi? Ce débat, on ne va pas se comprendre. On ne va pas se comprendre. Donc, je vais rechuter. Non. Calme-toi. Ce n'est pas une question de ne pas se comprendre ou pas. Madame, faites votre demande, s'il vous plaît. Refaites votre demande, madame. Et madame Lies, là.